Madame, Monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le président de la République, Abdelmejid Tebboune, a présidé une cérémonie au Palais du Peuple en l'honneur des joueurs de l'USMA qui a remporté la Coupe de la Confédération africaine de football pour la première fois de son histoire. Début des épreuves du baccalauréat session 2023 pour plus de 790 000 candidats. Le coup d'envoi officiel des épreuves a eu lieu ce matin à partir de la wilaya de Ouargla. Recherche scientifique, l'université Djilali Abdel Sidi Bel Abbas a réalisé un grand succès dans le domaine des projets innovants. 90% de ces projets ont décroché un brevet d'invention. Des exemples dans ce journal de modèles de réussite dans différents domaines d'activité, des entreprises qui ont permis de créer une nouvelle dynamique économique, de générer des postes d'emploi et apporter une plus-value à l'économie nationale. Le pillage des ressources naturelles du Sahara occidental occupé prend de plus en plus d'ampleur. L'occupant marocain a intensifié sa collaboration avec des entreprises sionistes en violation du droit international. Au même moment, la race célèbre la journée nationale des Chouhada sahraouis et de son armée. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelmejid Tebboune, vient de présider une cérémonie au Palais du Peuple en l'honneur des joueurs de l'USMA qui a remporté la Coupe de la Confédération africaine de football saison 2022-2023. Le président de la République a honoré les joueurs de l'USMA, l'ensemble du staff technique et médical. L'occasion de rendre hommage au père du défunt, Bilal Ben Hamouda, joueur de l'USMA décédé dans un accident de la circulation l'an dernier. بمناسبة تتويج الفريق الرياضي لمدينة الجزائر بكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، يتقدم لتحية السيد رئيس الجمهورية السيد بن حمودة علي، وهو والد اللاعب المرحوم بلال بن حمودة الذي أحيينا البارحة الذكرى السنوية الأولى لوفاته بعدما كان لاعبا في فريق اتحاد الجزائر. اللاعب بلال بن حمودة توفي وهو عائد إلى بيته إثر تربص رياضي العام الماضي. نستقبل من طرف السيد رئيس الجمهورية وفي هذا إجلال لذكرى اللاعبين ممن صنعوا الأمجاد. يتقدم السيد رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم السيد جهيد سفيزف. يتقدم السيد عبد الحق بن شيخة المدرب الرئيسي للاتحاد الرياضي لمدينة الجزائر. يتقدم السيد حركاتي محمد كريم الرئيس المدير العام لمجمع سيربار. يتقدم السيد أعراب أحمد رئيس مجلس إدارة الاتحاد الرياضي لمدينة الجزائر.
يتقدم قائد فريق الاتحادية الرياضي لمدينة الجزائر السيد بلعيد زين الدين. يتقدم المدرب المساعد للاتحاد الرياضي لمدينة الجزائر السيد فريد زميت. يتقدم المدير العام للاتحاد الرياضي لمدينة الجزائر السيد عبدوش رضا. دائما بمناسبة تتويج فريق الاتحاد الرياضي لمدينة الجزائر بالكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم لسنة 2023. يتقدم مدرب الحراس السيد فريد بالملاط. يتقدم المدرب المساعد السيد حاج عدلان. يتقدم المحضر البدني لفريق الاتحاد الرياضي لمدينة الجزائر بلعيد مجاهد. إلى الرياضيين يتقدم لاعب الاتحاد الرياضي لمدينة الجزائر زماموش محمد الأمين. Écoutons à présent la déclaration du ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdelrahman Hamed, qui est revenu lors de cette cérémonie sur le parcours de l'USMA jalonné de succès. إن وقوف السيد رئيس الجمهورية الدائم مع الأسرة الرياضية من خلال تعزيز المنظومة الوطنية للرياضة عامة وكرة القدم خاصة، لا سيما بإنجاز ملاعب كبرى ذات مقاييس عالمية أبهرت كل الحاضرين خلال البطولة الإفريقية للمحليين وكأس إفريقيا لأقل من 17 سنة، والتكفل الاجتماعي بجميع رياضي النخبة عن طريق إصدار نصوص قانونية تؤمن حياتهم المهنية بعد نهاية مشوارهم الرياضي، ما هو إلا دليل قاطع على تكريس رؤية واضحة لتدعيم الرياضة، خاصة ونحن على بعد أشهر قليلة من أكبر حدث رياضي عالمي ألا وهو الألعاب الأولمبية. Dans l'actualité également, début des épreuves du baccalauréat session 2023 pour plus de 790 000 candidats. Le ministre de l'Éducation nationale, Abdelhakim El Abed, a donné ce matin le coup d'envoi officiel des épreuves au centre d'examen Shahid Merkhoufi Houssine à Ouargla, la wilaya, qui compte plus de 11 141 candidats. Des représentants des partenaires sociaux du secteur de l'éducation nationale ont pris part également à cette cérémonie. Je vous invite à écouter le ministre de l'Éducation.
Toutes les conditions organisationnelles et pédagogiques sont réunies pour le bon déroulement de l'examen du baccalauréat session juin 2023 avec un nombre global des candidats qui s'élève à 790 515, dont près de 270 000 candidats libres attendus dans 2674 centres d'examen répartis à travers l'ensemble du territoire national avec la mobilisation de 88 centres de correction. Et on vous propose de découvrir l'ambiance ce matin dans un centre d'examen à Alger, à quelques minutes avant le début des épreuves. Walid Yousfi. C'est le jour J pour ces futurs bacheliers au centre d'examen d'El Mohammadiya. Tous comptent décrocher le fameux sésame avec mention. À quelques minutes avant le début des épreuves, la tension est à son comble. Je suis un peu stressée. J'espère que tout ira bien et que la pression redescende après le premier jour d'examen. C'est un moment clé de ma vie. J'ai travaillé dur tout au long de l'année et je suis fin prêt aujourd'hui. Je me prépare depuis septembre dernier. J'espère que les épreuves seront à la portée de tous. Ici, le stress est à son paroxysme. Tous les moyens ont été mobilisés pour le bon déroulement des épreuves. Le ministère de l'Éducation nationale a mis en place tous les moyens humains et matériels pour la réussite de ces examens et ce, depuis le début de l'année scolaire. Nous sommes au premier jour des épreuves. Je souhaite bon courage à tous les candidats. Dans la région est d'Alger, nous avons cette année 29 000 candidats au bac, dont 45 aux besoins spécifiques, répartis sur 85 centres d'examen. Au niveau national, plus de 790 000 candidats au baccalauréat sont attendus cette année, dont pas moins de 269 000 candidats libres, et ce, dans les 6 filières du cycle secondaire. En raison de sa valeur ajoutée et de ses avantages environnementaux, l'économie circulaire est devenue un centre d'attention pour les investisseurs. Exemple avec 2 sociétés situées à Boumardès, Amel Siribir. Le recyclage des déchets présente un intérêt économique certain. En plus de participer à la préservation de l'environnement, c'est la principale activité de cette entreprise située à Tidjlabin dans la wilaya de Boumardès qui recycle l'aluminium. On recycle environ 3 à 4 quintaux de déchets et ce qui reste, on le transfère vers une autre société. Un autre modèle de réussite, cette entreprise de production de gazon synthétique qui présente un produit de haute qualité, répondant aux normes internationales. Elle emploie une main-d'œuvre qualifiée 100% algérienne. Nous avons 155 employés dans notre usine. Nous souhaitons faire une extension car nous avons l'intention de créer de nouveaux projets. Actuellement, notre usine produit 2,5 millions de mètres carrés par an. Des entreprises qui permettront de créer une nouvelle dynamique économique, de générer des postes d'emploi et apporter une plus-value à l'économie nationale. À l'étranger, le pillage des ressources naturelles du Sahara occidental prend de plus en plus d'ampleur. L'occupant marocain a même intensifié sa collaboration avec des entreprises sionistes, notamment à travers la conclusion de nombreux accords entre des compagnies sionistes et marocaines dans le domaine des hydrocarbures en violation du droit international. Raouf Hamouch. La conspiration entre l'entité sioniste et le régime du Makhzen se confirme de plus en plus. En témoigne l'implication directe des entreprises sionistes dans le pillage des ressources naturelles du Sahara occidental occupé. Une conspiration qui a pris des proportions alarmantes depuis la normalisation entre l'entité sioniste et le régime du Makhzen, notamment à travers la conclusion de nombreux accords entre des compagnies sionistes et marocaines dans le domaine des hydrocarbures en violation du droit international. Selon une enquête menée et publiée par le site d'information américain Mint Press News, plusieurs entreprises sionistes travaillent déjà avec le Maroc dans le territoire sahraoui occupé, à l'image de NewMed Energy, Ratio Petroleum,
qui poursuivent l'exploration pétrolière et gazière au Sahara occidental, ou encore cette entreprise anonyme qui a lancé un projet d'aquaculture au Sahara occidental, mettant en péril les ressources des territoires occupés qui seront épuisés et disparaîtront sous l'occupation avant le conflit ne soit résolu. L'enquête révèle ainsi une intensification sans précédent des activités commerciales des entreprises sionistes sur le sol sahraoui. Depuis que l'entité sioniste et le régime du Makhzen ont officiellement normalisé leurs relations le 22 décembre 2020, le site d'information américain tient à préciser dans ce contexte que Delek Group est soutenu par un certain nombre d'investisseurs européens et américains. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Emel Laribi. Excellente suite de programme sur Canal J.